j'espère que vous allez bien, que vous avez la patate. On se retrouve aujourd'hui comme tous les mercredis à 9h30 pour un live créatif. Je suis toujours démonstratrice Stampin' Up pour mon plus grand plaisir. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, donc on se verra le mercredi, sûrement en décalé, mais on se verra le mercredi. Mais dès le jeudi, je pars à Strasbourg pour l'événement Stampin' Up où je vais pouvoir découvrir plein de merveilles et surtout le futur catalogue. Mais on est au mois de mars, no stress. Pour vous, c'est pas tout de suite, ça sera qu'en avril. Je vous l'enverrai fin avril et vous pourrez commander dès début mai. Alors, pas de panique, ça arrivera en temps et en heure. Mais nous, les démonstratrices, présentes à Unstage, on pourra le découvrir. Vous savez, c'est comme à Noël en fait, on a hâte de... Voilà. Bonjour à toutes celles qui arrivent. Oh, c'est chouette, vous êtes super nombreux, c'est génial. J'espère que le projet du jour va vous plaire, mais avant de commencer le projet du jour, j'ai plusieurs petites choses à vous dire, puisque je vous ai mis les inscriptions pour le prochain kit mensuel, qui est une jolie boîte, avec cette superbe collection, ces dies, ce ruban, il est trop chic, j'adore. Et oui, bien sûr, Ginette. Ouais, on compte les deux dos aussi. Oui, Ginette, je te fais plein de gros bisous. À toi, Jean. Et quand on ouvre la boîte, on a encore plusieurs boîtes. Je vous montre pas ce que vous pourrez mettre dans vos boîtes, mais je vous dis qu'une chose. C'est que le kit est tellement bien fourni que vous pourrez faire des merveilles avec ce kit. Alors, je vous le montre dans l'autre sens pour que vous voyez mieux. Bonjour Marie-Yvonne, bonjour Camille. J'ai pas vu tout le monde, je suis désolée. Mais en tout cas, ravi. Donc, ce kit, il est au prix de 25 €. Vous avez plein de choses dedans. Le papier design. J'essaie de retrouver mon anti-sèche. Elle est où mon anti-sèche? Elle est là. Vous aurez un demi-paquet de papier design. 1 mètre de ruban, des strass et puis le papier uni assorti, piscine party, joli rose, pêche précieuse et blanc. Ok? Donc vous avez de quoi faire. Si vous avez envie de céder à la tentation et de faire tout le projet en entier, je vous encourage à prendre l'option avec les tampons et les découpes pour que vous puissiez faire exactement la même chose que moi, c'est top. Et vous verrez, il est juste génial. Donc on ouvre comme ceci. Et quand on l'ouvre, on a 3 boîtes. Et je garde la surprise pour ce qu'il y a à l'intérieur des boîtes. Ouais, je garde la surprise. Je ne vous montre pas tout. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous voulez commander ce kit. Il faut remplir le petit questionnaire Google Form qui est très facile à remplir. Pas de stress. Donc vous pouvez vous faire plaisir et voilà. Et si vous habitez à côté de la maison, l'atelier sera le samedi 5 avril de 10h à midi. Voilà. Et pour celles qui sont à distance, toujours le même procédé sur un groupe privé Facebook et par vidéo. Voilà. Donc ça c'est le projet du prochain kit mensuel. C'est le kit mensuel numéro 47, le coffret de boîte. Donc le samedi 5 avril, je vous ai mis. Ok ? Maintenant, il faut que je vous parle des exclusivités en ligne parce que nous sommes au mois de mars et il y a de nombreuses exclusivités en ligne qui sont apparues sur la boutique en ligne depuis hier. Je peux vous montrer quelques petites choses. Alors, j'ai pas tout, je peux pas tout prendre à chaque fois, mais mes petits coups de cœur, j'ai pris la collection... comment on pourrait l'appeler? Elle s'appelle collection en voyage. Je l'adore parce que, regardez, il y a des valises. Et pour mes prochains voyages, ça peut être super sympa. Mais vous pouvez très bien le transposer aussi comme album souvenir d'école. Ça peut être sympa. En plus, le papier, il est assez neutre. Il peut être aussi bien pour garçons. Et surtout, moi, j'y ai pensé aux ados. Il fait pas trop enfantin. Donc, je l'aime beaucoup. J'ai craqué... Alors, je vais retourner la caméra parce que c'est plus facile. J'ai craqué sur ce tampon texte, mais surtout, et je vous en ai déjà parlé la semaine dernière, sur le lot plein de merci avec ces perfos assortis. Ça fait partie des indispensables, ces petites perfos.
Ce petit crochet, ce petit passe-ruban et ce petit trou, il est vraiment trop bien. Donc franchement, n'hésitez pas. Je suis en train de vous préparer un flyer avec quelques nouveautés pour que vous puissiez bien vous rendre compte. Mais mettez-vous sur ma boutique en ligne, exclusivité en ligne, et vous verrez toutes les nouveautés. Il y a plein de choses. Je peux pas tout vous montrer, j'ai pas tout. Mais franchement, ça vaut le coup de prendre le temps d'aller voir. Oui, je vais super bien, il fait beau, c'est agréable ce temps. Il fait froid, mais beau. Ça, et alors mon avant-dernier coup de cœur, c'est ce lot étiquette à emporter. Que j'aime beaucoup. Alors les textes me parlent énormément puisque le début d'une belle aventure, loin des yeux, près du cœur, ça sera peut-être pour mon grand qui va quitter le nid pour ses études. Bienvenue à la maison, ça peut être super sympa pour comment dire, pour une pendaison de crémaillère, on n'avait pas encore ça. Et puis les détours de la vie avec toi, c'est mieux. Et bah quand on est amoureuse, c'est jackpot. Hein. Félicitations. Voilà. Et quand on l'ouvre, vous savez maintenant je range mes découpes avec mes tampons. Alors vous voyez, je m'en suis même pas encore servi. Hein. Vous avez les découpes assorties avec des étiquettes et j'adore. Je trouve ça hyper original. On n'avait pas encore eu ça chez Stampin' Up. Les petites clés, le petit cadenas, c'est juste une tuerie. Pour faire des... Ah, on va pouvoir faire des petites choses. D'ailleurs, on va peut-être pouvoir... j'imagine bien faire un petit un journal intime pour les jeunes filles, ça peut être une super idée, ça peut être super sympa. Donc voilà. Et mon dernier coup de cœur, j'ai vraiment craqué, mais alors vous allez me dire oui Fanny, t'as pris ça, mais il y a des textes en anglais, et moi je parle pas anglais, et bah moi non plus je parle pas anglais, mais j'ai pas pu résister à prendre ces petits écureuils qui m'ont fait trop craquer. Alors attendez, je décale un peu parce qu'avec la lumière vous avez... Donc oui, je vais pas utiliser les textes en anglais, je vais les enlever, je fais comme si qu'ils y sont pas, je m'en fiche. Mais j'adore ces quatre écureuils avec ces petites pommes. Alors j'ai fait une carte pour l'anniversaire de Mila, la fille de ma copine, mais je l'ai offerte, je l'ai pas pour vous montrer, mais vous pourrez voir des photos dans les prochains jours, vous inquiétez pas. Et puis ce matin, en attendant l'heure du live, j'ai commencé à tamponner et à colorier mes petits écureuils avec mes blends. Alors je sais pas encore ce que je vais en faire, mais je les trouve trop craquants, trop mignons. Et puis il y a cette espièglerie dans leur regard qui m'amuse. Et puis ils sont gourmands comme moi, donc tout va bien. Donc voilà. Donc ça, c'est fait pour ce que je voulais vous montrer. Ce matin, vous voulez voir le projet du jour, vous voulez le découvrir avec moi et pouvoir le faire, le refaire et encore, bien évidemment. Eh ben, je vous propose le projet de la carte livre. Ce projet, c'est un projet que j'ai réalisé aussi avec les filles de mon asso du lundi soir. Alors, c'est vrai que pour cette année, les inscriptions sont closes parce qu'elles sont toutes... voilà, on est suffisamment, mais peut-être qu'en septembre, il y aura de la place, on ne sait jamais. Hein, mais souvent, quand elles signent, elles ont du mal à partir. Donc voilà. Donc je vous propose de faire cette jolie carte. Alors cette carte livre, pourquoi? Parce qu'elle a cet effet accordéon sur les côtés qui nous permettent de faire comme un effet faux livre. Et quand on l'ouvre, là, soit vous pouvez glisser un petit cadeau, mais vous pouvez aussi faire un mini-album que vous mettez à l'intérieur. Voilà. Donc il va falloir travailler, un peu de patience, éviter les boulettes et on y va. Avant pour commencer le projet, j'ai envie de changer de couleur, vous savez, parce que j'aime bien après vous faire un petit sondage. Quelle couleur je pourrais faire aujourd'hui qui pourrait être sympa? Ah, des idées? Allez, suggérez-moi des couleurs. Allez, d'habitude je vous fais un choix, mais là, allez-y. Allez-y. Vous proposez des couleurs Stampin' Up, hein, bien évidemment. Hein. Alors, quelle couleur on pourrait faire? J'ai pas réfléchi à ça, j'aurais peut-être dû réfléchir avant le live, mais j'avais aussi besoin de vos avis. Jaune soleil. Ouais. Alors, il n'y a que Nadège qui me propose jaune. Oh oui, Ingrid, ce projet, je l'ai sûrement fait il y a des années, mais
pour être en raccord. Ça fait quand même 14 ans que je suis démonstratrice. Donc évidemment, il y a des projets que j'ai déjà fait, mais que celles qui étaient là au début n'avaient pas vu. Et puis pour celles qui me suivent régulièrement, et ça leur permet de faire une petite rediffusion, c'est plutôt sympa. Alors il y a le jaune qui sort bien. Ah, c'est vrai que au vu du soleil, ça me tente bien le jaune. Alors oui, j'aurais pu essayer de faire aussi en mauve mélancolique parce qu'il s'en va. Ah oui, oui, et bientôt les incolores vont partir, il va falloir faire du stock. Tan, 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 tan. Tu vas prendre plein de notes, Marie-Van, t'as bien raison. Et faut pas que je fasse bleu parce que vous allez encore dire que je fais que du bleu. Allez, moi je tenterai bien le jaune. Allez, on est parti, je veux du soleil. Allez, on est sur le jaune. Adjugé vendu, ça sera en narcisse délice. Allez, go. Donc j'aurai besoin de 2 feuilles A4 de couleur. Et il me faut 2 feuilles blanches également. Ok, donc il faut 2 feuilles de chaque. Sur le tuto que je vous ai mis ici, je vous ai mis blanc et je vous ai mis couleur parce que j'avais déjà envie de changer de couleur. Alors, on va commencer par les feuilles blanches. Alors, pour ce projet, il n'est pas compliqué, mais au niveau de l'accordéon, il faut être bien précise quand vous allez faire vos plis. D'accord? Donc là, on va couper 2 bandes de 10,5 sur 20. Donc on va couper à 20 cm. Et à 10,5. Voilà. Et dans les 20 cm, on va plier à 2 cm à chaque fois. Attention, il est très important d'être très précise sur nos plis. Sinon, l'accordéon va pas être joli. Donc on prend son temps, on s'applique. Fanny, concentre-toi. Et on fait des plis tous les 2 cm. « 8, 10, 12, 14, oui 12 pardon, 14. Si le 16 vous n'êtes pas sûr de vous, rien ne vous empêche de tourner votre papier et puis de faire dans l'autre sens, puisque c'est des nombres, c'est toujours 2 cm. Hein. Donc 2 cm et la 4. Voilà. Et on fait la même chose sur le deuxième. Bonjour à toutes celles qui arrivent. Partagez, partagez, faites des commentaires. Stimulez les algorithmes. Facebook, YouTube. Allez, allez les filles, j'ai besoin de vous. Allez. Faites des cœurs, des machins, des trucs. Allez, allez. Pendant que je fais mes plis. J'essaye de rester concentré en même temps que mes bêtises en plus. Donc pour celles qui viennent d'arriver, je vous invite à regarder le replay et le début parce que j'ai montré des nouveaux produits. J'ai aussi montré le nouveau projet du kit mensuel. Donc n'hésitez plus. C'est maintenant qu'il faut se faire plaisir et faire plaisir à Fanny. Par la même occasion. Hop là. Donc c'est bon. On a nos 2 bandes de 10,5 par 20 avec nos plis tous les 2 cm. Et là maintenant on va faire la même chose sauf que c'est 14,8. Donc on prend notre autre feuille blanche et là 14,8. Je coupe. On a 21, j'enlève 1 cm, donc 20. Là. Et la même chose sur l'autre. Donc normalement vous avez déjà les 14,8, vous avez juste à couper à 20 cm. Parfois vous avez un ou un petit millimètre à retirer.
Moi, je suis un peu... Hop là, il n'y avait pas grand chose. Mais je l'ai retiré quand même. Et pareil que tout à l'heure, on refait des marques à tous les 2 cm dans la longueur des 20 cm. 2, 4, 6, 8, 10. J'aurais pu prendre de l'avance, ceci dit, mais j'avais envie d'être avec vous. 14. 2 et 4. Pareil avec la deuxième. Vous êtes silencieuse, hein, vous me regardez travailler. Est-ce qu'il y en a qui travaillent en même temps que moi peut-être? Marie-Van, est-ce que tu bosses en même temps que moi? Hop là. Hop, et 4. Voilà, ça, on a fait ça. Maintenant, on va mettre notre massicot de côté et on va marquer les plis. Et pour marquer les plis, on fait d'un côté pli montagne, pli vallée pour faire un accordéon. Ah oui, Véronique, en effet, si tu bosses en même temps, c'est compliqué de scraper. Tu le feras à la maison. N'hésitez pas à nous montrer. Hein. Tu prends un cours, d'accord. Hop là. Et voilà. Ok, le premier. Le deuxième, on fait pareil. 1, 2, 3, 4, 5. Hop là. Hop là. Ok. Et on fait pareil sur l'autre bande. Allez. Tournicotis, tournicoton. N'hésitez pas à utiliser votre plioir pour bien marquer les plis hein, aussi. C'est vrai que moi, j'ai pas l'habitude de le faire. Et puis, c'est vrai que comme j'ai aussi l'habitude de bien plier, j'ai pas ce réflexe. Mais pour celles qui sont moins à l'aise, n'hésitez pas. Hop là. Hop. Et le dernier. Ah, ça peut être une idée de projet, ça, les filles, avec Christelle. T'as raison, Marie-Van. Hop là. On peut le faire avec des thèmes différents, en plus, c'est cool. Alors, on va prendre notre colle. On va préparer quelques épingles à linge. Vous savez, moi, j'adore mes épingles à linge. Et donc, attention. C'est là où il ne faut pas faire de boulettes et il faut se concentrer. On va... chevaucher les deux parties. Donc on prend petit et grand côté et on fait 1 sur 2 comme ceci, comme ça. Voilà, on les emboîte et on appuie bien pour que notre angle soit le plus joli possible. Alors, vous voyez, vous appuyez bien dans les deux sens pour que ici ça soit presque parfait. D'accord? Et on va tout simplement avec notre colle mettre un petit point de colle ici, un point de colle au dos et on met une épingle à linge. Et on fait la même chose avec l'autre côté. Donc
Comme là j'ai par-dessus, on fait juste attention que ça soit sur les mêmes côtés pour que esthétiquement ça soit joli, mais comme on va recouvrir, si vous n'avez pas réussi à faire pareil, c'est pas une catastrophe, on trouvera la solution pour cacher la misère, comme on dit. Hop là. Hop, ça on est plutôt bien. Hop là. Et on fait la même chose là en face. Hop là. On enlève celui-ci. C'est le dernier qui va être le plus complexe puisque du coup il faut bien que tout se chevauche. Mais normalement, si vous avez fait ça bien dès le début, vous ne devriez pas avoir de problème. Ouais, c'est sympa ce système. Hein. J'aime bien. Ça faisait très longtemps que je l'avais pas fait. Ah oui, Colette, avec plaisir. J'ai pas vu ton petit message sur Messenger. Bon, je crois pas. Faut que je regarde. Des fois, il y a des messages qui passent à la trappe. Quand je réponds pas, c'est pas normal. Hein. Alors, des fois, quand je suis en journée infirmière, j'ai moins le temps, mais normalement, le soir ou le lendemain, je vous réponds, moi. En tout cas, ça m'a fait plaisir, Colette, que ça te fasse plaisir, mais c'était la moindre des choses pour te remercier de ce bel album souvenir. C'est superbe. Hop là. Un petit point de colle, pareil de l'autre côté. Hop là. Voilà. Exactement, Janine. L'important, c'est vraiment de faire des jolis angles droits pour que ça soit le plus joli possible. Maintenant, on va le laisser de côté et on va s'occuper à la déco. Alors, c'est vrai que la structure, c'est ce qui est le plus long, mais la déco, j'ai vraiment pris le temps de bien accessoiriser et bien faire les petits détails. Donc, elle va être en jaune, bien évidemment. Donc, on va avoir besoin de 15 par 23 cm. Donc, on va faire 15. Gardez bien vos chutes, hein. Tant qu'on n'a pas fini le projet, moi j'utilise aussi les chutes pour faire la déco. Je vous le dis à chaque fois, mais je me dis qu'il y a toujours peut-être des nouvelles et des nouveaux qui arrivent, et donc je répète. Et là, dans les 23, je fais un pli à 10,5 et 12,5. Voilà, je mets de côté. T'es adorable, Blanche. Oui, il faut oser après. Et puis si on se trompe, on se trompe. Hein. La vie, c'est comme ça aussi. Hein. 14,6. Sur 10 cm. Et il m'en faut 2. Donc, une fois 10. Et une autre fois 10. Voilà, et il me faut une petite bande de 1,6 sur 14,6. Alors, est-ce que là j'ai bon, j'ai 4, donc 1,6 sur 14,6. On est bien. Tac. Nickel. Et c'est là où je vous disais, même si vous vous trompez un petit peu, on va faire un petit cache-misère, d'accord? Donc on va avoir besoin de 10,5 par 15, 15G, donc 10,5 par 15. Et là, je vais ajourer. Alors, si vous êtes sûr que vous avez fait un bel accordéon et que tout est aligné, vous pouvez faire là ajourer à 2 cm. Si vous n'êtes pas sûr de vous et que ça dévie,
Faites un petit peu plus grand, donc faites 2,2 cm comme je vous l'ai marqué. Comme ça cache la misère. C'est des petites astuces. Là, allez, je me fais confiance. Je vais essayer à 2 cm. On verra hein, si je me suis trompée ou si ça fait moche. Au pire, je recommencerai. De 2 à 13. Et là, je suis contente d'avoir ma règle en centimètres. Ah, coucou Christelle, ça fait trop plaisir. C'est rare de te voir en live. Et là, on est bon. Là, si vous n'avez pas la règle en centimètres, vous allez un petit peu galérer. Hein. Mais sachez que vous pouvez vous la procurer sur la boutique en ligne. Elle est en pièces détachées. Hein, donc voilà, ça, on est bon. J'enlève tout ça. Maintenant, je vais sortir mon encre. Je vais essayer de faire du ton sur ton, comme j'ai fait pour mon modèle. Donc pour mon modèle, j'ai pris la couleur Piscine Party. Là, on va faire la même chose, mais avec du Narcisse Délice, puisque vous m'avez dit du jaune. Ça, c'est bon. Maintenant, allez, on est parti. On commence. Oh, je vous ai pas mis dans la liste du matériel. J'ai utilisé aussi ce joli plieur qui fait effet mur de briques que j'adore, en effet 3D, que je place dans ma machine. Exactement, Anise. D'où l'intérêt d'avoir la règle en centimètres. C'est pour ça que quand vous prenez le massicot pour la première fois, je vous conseille de prendre la règle en centimètres. Alors je sais que ça fait toujours une petite dépense en plus, mais pour certains projets comme celui-ci, eh ben, elle vous sauve la vie. Donc là, c'est bon. Hop là. Regardez, ah je l'adore celui-ci, il est vraiment exceptionnel. Voilà. Et donc, en fait l'idée, je vous ai pas montré, mais sur la grande feuille qu'on a fait là, on va venir rajouter du papier par-dessus. Comme ça on peut faire la déco sans avoir la crainte de tout avoir à refaire. D'accord? Ok? Mais pour ça, avant, il faut qu'on travaille... Alors, je rassemble mes petites choses qui sont là. Allez, je vais faire des tâches. Alors, les tâches, je les ai pris dans ce set de tampons là, qui est aussi une exclusivité en ligne. C'est le set de tampons qui s'appelle Element of Text. Pour celles qui n'aiment pas salir les doigts comme moi, il est parfait. Parce qu'on peut faire des tâches sans salir les mains. Et puis l'effet là des textes, il est juste sublime. Donc, je vais venir tamponner mes petites tâches et je vais en mettre par-ci par-là sur mon papier. Ah, ça se voit pas. Il faut que je fasse un petit ton plus élevé. Donc je vais pas faire Narcisse Délice. Et si j'essaye Carimoulu. J'essaye. Allez. Ah ouais, carrément. Vous voyez, oser, oser, oser. Changer un peu là. Voilà, impec. Donc on va faire en Carimoulu. Donc c'est quand même du jaune, mais avec une gamme de couleurs un tout petit peu au-dessus, ce qui va vous donner du relief. Et puis, le classeur, oui, je l'ai mis où? Il est là. C'est celui-ci, Janine. Hop là. Il est dans le catalogue annuel, celui-ci. Je vais te dire ça à la référence. C'est le numéro 8, c'est le 3D vieux mur de briques 161 600. Voilà. De rien, Janine. Et donc, je vais ancrer le bord de ma petite découpe là pour lui donner aussi du relief. Alors, vous pouvez prendre un doigt mousse, mais moi j'aime bien aussi cette technique là parce que ça permet vraiment d'avoir un petit filet tout simple de couleur tout autour. Ça en est bon. Maintenant, c'est là où certaines vont me maudire. On va prendre du papier blanc et on va se débrouiller pour avoir, je crois que c'est 10 cm dans ma petite chute là. Et je vais venir déchirer, déchirer mon papier blanc pour faire cet effet là. Ok ?
Allez, on est parti. Et c'est là vous allez voir aussi la qualité du papier. C'est qu'on peut faire... Il y a plusieurs couches de papier. Du coup, ça nous permet de faire un joli dégradé. Vous voyez, comme ça. Tous les papiers ne font pas ça. On va venir le coller ici, comme ceci. Oh, j'aurais pu encore, mais non, je laisse comme ça. Coucou Betty. Ah, Nathalie, ça fait plaisir. Hey, j'ai pas vu tout le monde. Hein. J'essaye de rester concentrée pour éviter les boulettes. Hop là. J'ai mis un peu trop de colle là, vous avez vu? On se met comme ça. Parfait. Je vais coller ça. Ah, j'aurais dû tamponner avant. Ah, Fanny. C'est pas grave. Allez, j'espère que je vais pas faire de bêtises. J'aurais dû tamponner mes petits livres en bas, comme ça, au cas où je me trompée, ça aurait été plus facile à recommencer. Mais bon. Allez. J'ai confiance en moi. Je vais y arriver du premier coup. Je vais pas faire de bêtises. Ça va le faire, ça va le faire. Attention. Coucou Patricia. Attention. Hop, plop, plop. Dernière possibilité de faire des boulettes. Même pas de boulettes. Trop bien. Il faut que je me calme. Allez Fanny, calme-toi. Reste concentrée. Ça, c'est tout bon. Là. Maintenant, pour notre première page, j'ai utilisé un dies cercle, mais du coup, j'ai changé un petit peu d'avis. Je vais en prendre un autre avec un que j'aime bien. Ces effets-là, là, ça change. Les dies qui tombent aussi avec le lot Spotlight on Nature. D'accord ? Je vais prendre une chute de mes papiers jaunes là. Et je vais faire, je ressors ma machine de découpe. Oh, yes. C'est bon pour la rééducation aussi. Hein. Pour la rééducation, pour tout. Hop là, mon papier. Ma plaque. Elle est un tour de manivelle. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la table. Oui, j'ai fait ça aussi pour la carte d'Eliott, belle maman. Je ne l'ai pas encore d'ailleurs mis sur ma page. Il faut que je vous montre. J'ai fait une carte naissance pour un petit garçon avec les dinosaures. Dans les couleurs toutes douces, c'est vraiment très joli. J'ai beaucoup aimé, je me suis amusée à le faire. Donc là, on fait ça. On va pouvoir aussi, si vous le souhaitez, hein, évidemment, la déco, ça reste personnel. Moi, je vous donne mes idées. On refait le tour, voilà, pour donner un petit peu de relief. Vous pouvez rajouter quelques petites taches, mais j'y vais vraiment plus en douceur, on va dire. Dans mes chutes de papier blanc, je vais venir tamponner mes livres. Voilà, oh, je l'adore. Je l'adore. Après, c'est vrai que j'aime la lecture. Ça m'aide, on est d'accord. Mais quand même. Hop, je prends... Comme on a bien... comment dire, on a tout coordonné, c'est pratique. Hein, donc, je vais prendre mon feutre Narcisse Délice. Et je vais colorier mes petits livres. Celui-ci commence à... Ah, je me suis mis du jaune partout. Moi qui voulais pas me salir les mains. Bah voilà. Ah voilà. J'ai certains feutres, à force de les utiliser, hein, c'est normal. Hein, ils sont un peu malmenés des fois, mais matériel en atelier. Hop là. Voilà, et on va finir par celui du bas où je laisse le petit liseré là, blanc. Voilà. Ça c'est bon. Mon ciseau.
Where is my ciseau? Non, ciseaux. Je sais pas comment on dit ciseaux en anglais. Cut. Cut quelque chose. Hop, on découpe les livres à la main. Non, il n'y a pas de dice pour ce tampon là. Mais ça va, c'est pas compliqué, c'est que des lignes droites. Hein. Hop là. Hop là, un petit peu de ménage. On va venir coller ça avec la mousse 3D pour lui donner du relief. Que je vais coller sur mon cercle, comme ceci. Je tourne un rond qui tourne, c'est toujours un rond. Je reviens mettre. Je reviens mettre. C'était pour voir avec les tâches. Je reviens mettre ici. Voilà, impec. Avec le reste de ma petite chute là, je vais utiliser le texte Ouvrons un nouveau chapitre avec mon encre. Je vais faire l'équivalent d'une petite bande de 2 par 8 cm à peu près. Hein. Par 8. Ah, impec. Mon texte Ouvrons un nouveau chapitre que je tamponne. Impec. Volontairement, je vais corner. Bonjour Sylvie. Je vais corner une petite partie de mon étiquette. Un peu l'esprit, vous voyez, du livre, hein, le livre corné, parce qu'il est lu et relu et qu'on le connaît par cœur. Hop là. Je vais mettre ici. Et puis, je vais ruser, avec ma petite chute là, je vais juste faire une petite bannière que je vais coller en dessous. Et donc, soit vous le mettez en blanc, soit vous utilisez votre... Ah, je me suis trompée de feutre. Vous utilisez votre feutre Stampin' White et vous colorisez votre papier, hein, vous pouvez. Ou que le bas, comme vous avez envie en fait. Laissez-vous libre de faire ce que vous avez envie. Faites-vous plaisir. Lâchez-vous. Là. Et je vais venir coller et glisser en dessous. Hop là. Voilà. Et donc on a la première face qu'on va pouvoir coller ici. Vous êtes toujours avec moi. Il est un petit peu plus long que d'habitude ce live. Hein. Désolée. Déjà j'ai fait la pipelette au début. Mais le projet est un peu plus long. Mais j'aurais pu le faire en 2 fois. Mais je préférais vous le faire en une seule fois. Comme ça, si vous voulez le refaire, vous avez tout pour le refaire. Sur le côté du livre, on va faire le même principe. Quelques petites taches. Et on va utiliser le mot notre histoire. On tamponne à peu près au milieu. Voilà. Un petit coup de tache. Par-ci. Par-là. On fait les bords.
Vous avez vu le bruitage en même temps. On se croirait dans l'émission. Ça me fait penser au bruit qu'il y avait dans Bénil. Je le colle au milieu. Là. Et pour le dos, je me suis amusée avec ce magnifique tampon Element of Text que j'ai tamponné directement comme ceci, comme cela. Mais avant tout ça, il est où? Ils sont où mes livres? Voilà, je tamponne mes livres au milieu pour faire un petit rappel. Voilà, super. Et après, comment j'ai fait? Allez, j'ai fait au pifomètre. Je continue mon pifomètre. Hop, comme ça. Comme ça. Et je rajoute des petites taches au milieu. Voilà. Impec. Et la petite touche finale que j'adore, c'est les petites lunettes que je vais rajouter sur la pile de livres. Oh, ah, j'adore. C'est le petite touche qui fait que j'adore. Oui, bah oui, quand on arrive après 40 ans, la majorité du temps, il nous faut des lunettes pour lire. N'ayez pas de scrupules, on est tous comme ça, ou on passera tous par là. Donc, ne complexez pas, c'est normal. Et donc voilà. Hop, ça je ferme. Je vais venir le coller sur la partie ici. Hop là. Bah dis donc, vous êtes nombreuses aujourd'hui, c'est chouette, ça fait plaisir. Parce que vous êtes pas mal sur Facebook, mais vous êtes encore plus sur YouTube, c'est génial, j'adore. Ça donne du pep, ça fait plaisir. On va marquer les plis, comme ceci. On va venir reprendre notre accordéon. Et là, on va venir coller ça ici, comme ceci. Soit vous le collez de manière unie, soit vous pouvez bien évidemment rajouter des petites taches. Hein. Ça peut être sympa. Vous pouvez aussi rajouter un petit liseré. Vous pouvez voilà, faire tout ce que vous avez envie. Moi, je vais même... Du coup, j'ai pas proposé lundi, mais je vais rajouter le fait que je vais ancrer les bords. Là, impec. Impeccable. Ah, je vais plus utiliser. Oh, c'est pas grave. Je vais mettre de la colle ici. Il n'y a pas de sens, hein, vraiment. Je vais venir le coller là. Comme ceci. Eh ben, Blanche, au boulot. Je veux voir vos projets, les filles. Et les garçons. Montrez-moi voir. Montrez-nous. Et là, alors j'avais fait des cœurs dans mon projet initial, mais j'étais pas très fan des cœurs, mais je vais réutiliser le tampon texte pour mettre au fond. Ah bah ça me fait plaisir, Elisabeth. Alors n'hésitez pas, si vous me refaites le projet d'après mon tuto, que ça soit aujourd'hui ou dans les prochains jours, à m'envoyer les photos, à me taguer sur les réseaux sociaux, c'est super gentil aussi. C'est vraiment une tuerie et voilà. Et si vous avez cédé à certains produits que vous avez pu voir lors du live, et bah direction ma boutique en ligne, vous avez le lien dans la barre d'infos à chaque fois. Et si vraiment vous n'êtes pas à l'aise avec l'informatique, n'hésitez pas à me contacter. Je mange personne. Voilà, notre projet est fini. Ah non, il n'est pas fini, il lui manque des strass, bien évidemment. Mon petit outil touche à tout pour rajouter les strass. Allez, on va mettre des strass dorés. Bah oui, obligé. Ça va bien ressortir sur mon jaune là. Ça va être trop bien. Ouais, nickel. 1, 2
Et le troisième, on va mettre là. Voilà. Ah bah oui, il faut que tu finisses l'album d'abord. Dernière vidéo aujourd'hui, Janine. Hop là. Voici le projet du jour. Donc voilà, même projet, mais en 2 versions complètement différentes, puisque on a utilisé le même matériel, mais pas la même base de couleur. Donc c'est vous qui avez choisi la base de couleur. On est parti... donc moi j'avais fait en piscine party, et là j'ai fait en narcisse délice avec du carré moulu. Et ça fait vraiment très très joli. Avant que vous partiez, je vous remontre mon projet de kit mensuel si vous voulez participer. Pour celles qui sont proches de la maison, ça sera le samedi 5 avril le matin. Et pour celles qui sont trop loin et qui n'ont pas d'hélicoptère, n'hésitez pas à vous inscrire puisqu'il y a une version en ligne avec une vidéo. Donc regardez cette jolie boîte, on ouvre cette boîte. Et à l'intérieur, il y a 3 boîtes où il y aura du travail à faire. Je n'en dis pas plus, je garde un petit peu de suspense et de surprise. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Il reste encore de la place, bien évidemment. Le kit de base, il est à 25 €, donc vous pouvez vous faire plaisir à prix tout doux. N'oubliez pas les exclusivités en ligne que je vous ai montrées, avec entre autres ces petits écureuils là qui sont juste à croquer. Vous avez aussi le lot avec ces petites perfos que j'ai mes chouchous. Mon autre chouchou, il y en a d'autres à produire, mais ça je vous montre mes produits chouchous du moment. Et puis ce tampon avec ces dies, avec ces petites clés qui sont là. Ah merci Nathalie. Dis, tu peux venir le faire hein, si t'as envie. Hein. C'est pas réservé qu'aux clientes. Hein. Mes filles, si vous avez envie de pousser la porte de l'atelier, vous avez le droit. Hein. Samedi matin. Allez, 5 avril. Donc voilà. Donc on a utilisé ça. On a utilisé surtout le set de tampons nouveau chapitre. J'ai pas utilisé les dies. Je ne sais pas pourquoi, mais là, le projet s'y prêtait pas, mais on a aussi les dies qui sont avec. J'ai utilisé le lot Spotlight pour les découper. Enfin, je fasse un peu de ménage là-dedans. Je fasse une enveloppe peut-être. Avec tous les cercles là qui sont vraiment super et qui sont des indémodables. Allez, je vais ranger un peu pendant que... Est-ce que vous avez des questions, des demandes à me faire ? Dites-moi tout. Dites-moi tout. Hop là. Alors, pas de questions. Je fais un peu de rangement en attendant, parce qu'après un live, c'est mon bureau de scrap, c'est Bérésina. C'est Bagdad même, c'est tout ce que vous voulez, mais pas un bureau rangé. Et moi, j'aime pas quand c'est le désordre. Hop là. Bon, bah je crois qu'on a fait le tour. C'est le moment de vous dire au revoir et de vous dire à la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça sera sûrement un petit peu plus tard parce que il faut que j'accompagne mon number 2 chez l'ophtalmo. Donc voilà, le mercredi, c'est aussi la journée des mamans. Même si mes enfants grandissent, 19 et demi et bientôt 17. Mais ils ont encore besoin de moi pour certaines choses, donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vous fais des gros bisous. Si vous avez envie de céder à la tentation sur les produits Stampin' Up auprès de ma boutique en ligne, n'hésitez pas. Si vous avez envie d'organiser un atelier avec vos amis, vos collègues, la famille, tout ça, il n'y a aucun souci, vous me contactez. Évidemment, il faut être suffisamment proche de chez moi parce que moi non plus je n'ai pas d'hélicoptère, mais c'est toujours un plaisir de vous rencontrer en vrai, en atelier, c'est que du bonheur. Je pense avoir fait le tour de la situation et des choses que j'avais à vous dire aujourd'hui. C'est le moment de vous dire au revoir et de faire des gros bisous aussi à toutes celles qui regardent en replay. Voilà, ciao bye, bisous bisous, ciao ciao. Je vous laisse en musique, let's go.